bienvenue sur ma chaîne YouTube Abouetsa Sango, bien quoi. Alors aujourd'hui ça va être la partie 2 que je vous avais promis sur la création de sites internet via WordPress et Shopify. Je vous montre en fait les plateformes en elles-mêmes, comment elles sont. Donc la vidéo elle va être vraiment rapide, c'est juste histoire de voir et tout, etc. Par contre j'ai essayé de filmer sur deux angles, donc là face à vous avec mon téléphone et aussi là avec l'ordinateur. J'irai pas le décor parce que ouais, j'ai essayé de faire comme j'ai pu avec les lumières. Donc comme vous voyez, c'est pas des lumières ultra pro, enfin voilà. Et j'irai vraiment pas les cartons derrière parce que j'aurais pu me filmer genre comme ça pour pas que vous voyez. Mais je me suis dit non, faut bien qu'il voit aussi comment ça se passe derrière, l'envers du décor et tout ça. C'est ça qui fait tout en fait. Et même peut-être pour vous, si vous comptez vous vraiment démarrer sur YouTube ou je ne sais quoi, ça vous donne la force. Vous vous dites, en fait, elle n'a pas vraiment un matériel de ouf, mais elle arrive à filmer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donnerai quelques petites astuces aussi. Donc voilà, c'est parti. Premiumbeat.com. Et voilà, sans plus tarder, on va essayer de réduire tout ça. Et on va ouvrir Safari, on va ouvrir Shopify, le WordPress, parce qu'il faut savoir qu'il y a le pardon, qu'il y a le WordPress.com et le WordPress.org. Donc on va d'abord commencer sur Shopify. Donc quand vous cliquez Shopify, vous avez login Shopify. Voilà, il faut avoir vos identifiants et tout ça. Sinon après vous pouvez créer votre compte. Voilà, il rame un peu. Menu avec tout ce qui va être commandes, produits, etc. Donc quand on arrive là sur la page d'accueil, vous avez tout. Il faut savoir qu'avant, Shopify n'était pas du tout en français, c'était en anglais. Et moi quand j'avais débuté sur Shopify, je crois que c'était en 2017 ou 2016, je sais plus. Et en fait, tout est en anglais, sachant que moi, je suis pas du tout anglophone. Comment vous dire que j'ai vraiment galéré. J'ai galéré, tout ça. Et en fait, le site, j'avais créé en 2017. Et j'avais archi galéré. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est maintenant en français. Donc, vraiment accessible aux gens qui sont pas du tout anglophones. Donc, voilà, sur la page d'accueil, vous avez vraiment tout. Là, vous avez l'onglet commandes. Donc là, en fait, vous recevez toutes les commandes de vos clients. Les adresses, leurs infos, enfin, vraiment tout. Vous avez produits, donc vous avez dans vos produits le stock, les transferts, les collections, les cartes cadeaux et tout, etc. Vous pouvez activer et désactiver vos produits, donc qui seront actifs sur votre site internet ou pas. Et vous avez la possibilité, en fait, dans Shopify, il y a la gestion vraiment de stock. Quand vous en avez, quand vous en avez plus, vous êtes alerté tout de suite. Donc vraiment ça, il n'y a vraiment pas à s'en faire. Par contre, il faut toujours avoir la main dessus, l'œil dessus pour voir où vous en êtes par rapport à vos commandes, par rapport à vos articles, vos produits, etc. Donc voilà, là vous avez un peu tout. Si vous avez, voilà, vous pouvez mettre un bon nombre de produits quand même là-dessus. Après vous avez l'onglet client. L'onglet client, ça c'est vraiment, je ne peux pas vous montrer, mais c'est vraiment les données personnelles du client. Donc tout ce qui va être leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse mail et tout, etc. Après, on va avoir analyse des données. Dans l'analyse de données, comme vous le voyez aujourd'hui, je n'ai pas du tout fait de vente. Donc voilà, c'est à zéro. En fait, si vous voulez, dans cet onglet-là, vous avez vraiment toutes les statistiques de votre boutique, l'évolution, la baisse, enfin vraiment tout. Après, on va voir le côté marketing. Donc tout ça, ça va être par exemple... ça va être par exemple tout ce qui va être campagne emailing et tout, etc. Donc là-dessus, vous pouvez en faire. Et réduction, ça va être tous les codes de réduction que vous allez faire en fait sur votre site. Si par exemple vous voulez faire un moins 10% sur tel article ou tel article, vous avez la possibilité de faire ça et partager le code promo. Et après, vous avez les applications dans tout ce qui va être plugin et tout, etc. Donc là, je vous ai montré vraiment à l'intérieur de Shopify comment ça se passe, comment c'est vraiment accessible et c'est vraiment facile à faire. Voilà. Après, il y a certains trucs qui peuvent être assez techniques et qui demandent souvent du code et tout. Donc, si vous avez des gens qui s'y connaissent avec le code, tant mieux. Mais si vous ne connaissez pas et vous n'avez pas, autant déléguer à quelqu'un qui s'y connaît ou à qui vraiment ça va prendre moins de temps et ça va être rapide. Surtout si vous êtes pressé. Donc là, on va aller dans boutique en ligne. Là-dessus, vous allez voir
la boutique que j'ai eu à créer. Par contre, soyez indulgents, je l'ai créé voilà, je m'y connaissais encore rien dans la création ici. Je l'ai vraiment fait en plus en speed, donc voilà. Aujourd'hui, je referai pas de la même façon, c'est sûr, je ferai autrement. Mais voilà, c'est parti. Donc là, on va voir comment est la boutique en ligne. Elle se présente comme ça. Je vais essayer de grossir ça un peu pour que vous voyez. Là, on va voir le menu, donc tout ce qui va être accueil, catégorie, etc. Avec les produits, la catégorie, les catégories en fait des produits. En bas, on va voir le footer, tout ce qui va être newsletter, les réseaux sociaux et les moyens de paiement. Donc voilà, là vous avez tous les moyens de paiement, que ce soit par PayPal, Visa, Mastercard, enfin vraiment tout. Vous avez la possibilité grâce à Stripe qui est aussi une extension de Shopify. Et puis voilà. Donc là par exemple si on rentre dans catégorie, on va aller dans composition, lévitation. Vous avez des produits avec les prix et les intitulés. Quand vous allez sur un produit, vous avez voilà, ajouter au panier, vous avez le panier juste au-dessus, créer un compte, vous avez voilà, toutes les infos qui concernent le produit. Donc après, toutes ces infos-là, c'est à vous de les rentrer. C'est pas à Shopify de le faire. Non, ça c'est à vous de rentrer toutes les infos concernant le produit que vous voulez vendre. Essayez de mettre des photos bien propres, voilà, enfin propres à vous et des belles photos quoi, qui attirent vraiment l'œil. Donc voilà, ça, ce que je vous ai montré, c'est un site qui peut être fait. Il y a encore mieux qui peut être fait avec certains thèmes de Shopify et tout. Enfin, vous pouvez vraiment trouver plein de choses et vous pouvez faire vraiment des trucs vraiment bien, des sites internet vraiment bien avec Shopify. Là, je vous ai montré un exemple que moi j'ai pu faire avec Shopify. Il y en a plein d'autres, mais voilà, celui-là, enfin, je voulais plus montrer celui-là parce que ça a été fait vraiment dans les débuts. Donc, pour montrer que quand on est débutant aussi, on peut vraiment faire quelque chose avec Shopify. Donc là, on arrive sur le wordpress.com. Au début, je vous ai dit qu'il y avait une différence entre le .com et le .org. Alors, le .com, ce qui est embêtant chez lui, c'est qu'il y a certaines extensions qu'on ne peut pas rajouter sur le .com. Enfin, on peut rajouter, mais elles sont payantes. Alors que lorsque vous avez le .org, vous avez la possibilité d'avoir des extensions sans pour autant les payer, mais qui sont payantes sur le .com. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Là, on est sur la page d'accueil du .com. Là, on va commencer avec le .com. Donc, du coup, là, c'est le .com. Il se présente comme ça. Sur le WordPress, je vais vous montrer que des blogs. Je ne vais pas vous montrer des sites e-commerce. Mais si vous avez par exemple l'intention de faire un site e-commerce via WordPress, vous avez l'extension WooCommerce qui existe sur WordPress. Et il me semblait qu'à l'époque, c'était 300 €, je crois, l'extension. Mais je sais pas si ça a changé, mais c'était dans ces prix-là. Mais donc voilà, sans plus tarder, on va aller là. Dans le tableau de bord, il se présente comme ça. Voilà, les articles que vous avez ajoutés, les pages, le portfolio. Là, les extensions, quand je vous parlais d'extensions. Comme vous voyez là, les extensions, vous avez WooCommerce, tout ça, mais tout est payant. Je vous parlais d'extension, on va aller tout de suite dans le menu extension pour voir ce que ça donne. Et quand vous allez là-dessus, vous voyez bien tout de suite le message qui dit passer à l'offre business pour installer les extensions. Et, le WooCommerce dont je vous parlais, il est là. En fait, celui-là vous permet justement d'avoir, de rendre votre site en e-commerce pour pouvoir vendre vos produits et tout avec les paniers, machin, articles, enfin tout le tralala. Donc voilà. Et là-dessus, si vous voulez, en travaillant comme ça, vous avez la possibilité en fait de l'avoir gratuitement. Là, par exemple, là, il est gratuit. J'ai la possibilité d'avoir mon blog sans pour autant payer, à part l'hébergeur que je paye. Là-dessus, je ne paye pas du tout. Donc, je peux partager mon lien. Les gens ont la possibilité de venir sur mon blog et tout, etc. Donc, je vais vous montrer comment il est là. Mais je suis en train de le retravailler, je suis en train de le refaire. Donc, il y a plein de choses qui ont bougé. Vous en faites pas. Donc pour l'instant il se présente comme ceci avec le menu et tout ça. C'est un blog, c'est limite comme une page vitrine. C'est pas un site e-commerce. Donc faut pas mélanger un site e-commerce. Ça va être un site qui va te permettre de payer des articles, d'avoir voilà tout le tralala. Alors que
c'est juste un site en ligne ou une page vitrine, c'est une page quoi, où tu viens, tu lis tes trucs, machin, t'as rien acheté. Là, il se présente comme ça, vous avez la possibilité de faire plein de choses, vous avez des thèmes différents, gratuits aussi, qui existent, vous avez vraiment plein de trucs. Donc là, on va passer au .org que je vous parlais. Le .org se présente comme ça. Donc là, en fait, c'est le site, mon blog que j'ai eu à mettre en ligne, c'est pour ça que vous voyez 13 commentaires et tout. Par exemple, dans extension, vous voyez déjà là, j'ai des extensions comme Sandy Blue, j'ai WP Mail, je dois avoir Elementor. Je clique sur ajouter. Vous voyez, il y a des extensions que je peux installer sans problème. Après, voilà, faut pas non plus installer 10 000 parce qu'après, ça fait bugger le site. Prenez celui qui vous intéresse, le plus important, celui que vous allez vraiment utiliser tout le temps. Ne prenez pas juste pour prendre parce que même quand vous ne l'installez pas, rien que le fait qu'il soit sur votre site, bah, ça peut être lourd des fois pour certains thèmes justement du site. On vient sur le site, lui il se passe comme ça. Bon, lui aussi, je vais le modifier. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment un blog avec les menus, le quotidien, enfin ce que vous voulez. Et après, bah, vous avez un footer qui se présente comme ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura éclairci sur les deux plateformes, Shopify et WordPress. Et franchement, pour moi, pour un débutant, le mieux c'est d'aller sur des sites comme ça. Ça sera vraiment des plateformes comme ça sera vraiment simple pour vous. Surtout WordPress pour les débutants, vous pouvez commencer avec des blogs pour essayer de vous entraîner, connaître un peu comment ça se passe avec WordPress et tout, etc. Et donc voilà, je vous ai vraiment montré en rapide comment ça se présente, mais si vous voulez vraiment que j'aille en profondeur, comment créer un article, comment créer une page sur WordPress et tout, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à me dire ce que vous voulez vraiment apprendre. Si vous avez des idées de vidéos aussi, ça peut aider certaines personnes parce que moi je sais pas ce que vous avez en tête. Moi voilà, je vous balance tout ce qui me vient qui pourrait être intéressant pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des sujets. Si par exemple vous voulez entreprendre, vous savez pas par où commencer, vous savez pas sur quelle plateforme ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à poser des questions, je ferai une vidéo en réponse. Et puis voilà, comme ça contribue au questionnement des autres et tout. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à liker, partager, de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Tchuss!